Ce qui ne me tue pas me rend forte. Oui, je vais voir Jennifer. Je m'entraîne au cas où elle me demande que je lui prouve que j'étais trop fan de ces chansons. Je suis trop excitée. Et les amis, je vais rencontrer Jennifer, vous vous rendez compte? Enfin, pour moi, c'est un truc de ouf. Quand j'étais plus petite, j'écoutais toutes ces chansons, j'achetais ses CD, j'apprenais par cœur. Enfin, c'est Jennifer. C'est genre le premier Star Academy. Est-ce que vous vous rendez... Pour moi, c'est une icône, cette meuf. Et elle est magnifique, talentueuse, j'adore. Donc ce soir, il y a un événement autour de la nouvelle égérie de Charlotte Tilbury, qui est Jennifer. Ouais, je vous jure. La nouvelle égérie Charlotte Tilbury. Ça m'a choquée. Et en même temps, je me suis dit, mais enfin une française. Pourquoi c'est toujours des américaines, etc. Là, une française. Nous aussi, on a des belles femmes, des femmes qui ont un talent de ouf, qui ont une belle carrière. Donc, je suis trop contente. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai hâte de vous lire en commentaire parce que je suis sûre que vous êtes nombreux à pas le savoir. J'ai vu l'affiche hier chez Sephora pour la première fois. Je me suis dit, non, franchement, elle est trop belle. Bref, donc j'ai concocté ce petit make-up parce que je voulais être au top of the top pour rencontrer Jennifer et j'ai utilisé que des produits valeurs sûres, donc il y a des nouveautés et il y a des produits que vous connaissez déjà. Je me suis dit que j'allais faire un mélange de nouveautés et d'anciens produits parce que je sais que vous aimez bien ça, parce que des fois vous me dites Sana c'est trop bien et tout, les nouveautés c'est excitant, on sait ce qui sort et tout, mais on aimerait bien que tu continues d'utiliser les produits que tu nous as recommandés avant. Donc je vais essayer de faire un petit peu plus comme ça cette année, de faire des petits mélanges comme ça, et mélange luxe et petit prix, donc on est pile là-dedans dans cette vidéo. Donc je vais vous montrer mes produits valeurs sûres que j'ai utilisés aujourd'hui, que j'ai déjà testé et validé. Même pour les nouveautés, je les ai au moins portées 4-5 fois. Et voilà, donc on va se faire un petit tour du make-up, de la skincare jusqu'au parfum. Je vais même vous montrer le parfum que j'adore en ce moment. Et puis voilà, c'est parti. Après, je vais aller m'habiller. Bien sûr, je vous mettrai des petites images de mon look final, des petites images de la soirée, parce que je pense que ça va être magnifique aussi. Ça va être chez Bonnie. Je sais pas si vous connaissez ce resto à Paris. Et voilà, donc restez jusqu'au bout si vous voulez voir un petit peu tout ça et voir si j'ai eu la chance d'échanger avec elle. Mais j'espère qu'elle va au moins faire un petit concert. J'espère trop. Bon allez, c'est parti. Je vous montre comment je suis passée de tête de croque-mort fatiguée à flawless avec une peau de dingue. Ma peau est super belle. Vraiment, là, j'ai une peau, t'as l'impression que j'ai un filtre, que je porte un filtre. C'est un truc de ouf. Et je vais vous montrer tous les produits que j'ai utilisés. Il y a quand même 2-3 produits skincare avant d'arriver au make-up, mais c'est vraiment pour plumper ma peau et avoir le plus bel effet possible pour la soirée. Donc, sans plus tarder, let's go! Premier produit que vous me voyez utiliser, c'est une brume de chez Ole Henriksen qui est sortie cet été. C'était cet été ou avant cet été, ils ont sorti une gamme à la pêche que j'adore. Elle sent divinement bon. Pour le moment, vous n'avez pas encore énormément de produits dans cette gamme-là. Mais les quelques produits qu'ils ont, je les ai beaucoup aimés. C'est une gamme qui va prendre soin de ta peau sur le moment où tu vas l'appliquer. C'est riche en antioxydants. Vous avez la vitamine C, niacinamide, l'extrait de pêche, etc. Donc ça va illuminer, hydrater et ça va prendre soin de ta peau tout au fur et à mesure de l'utilisation. Voilà, c'est clairement un produit skincare que tu peux utiliser sans maquillage, mais que tu peux aussi utiliser avant ton maquillage pour donner un boost d'hydratation, de façon à ce que tous tes produits derrière soient hyper heureux d'être sur ton visage. En fait, plus tu hydrates bien ta peau, attention, j'ai pas dit de trop en faire, mais d'hydrater ta peau, c'est vraiment pour moi la base des bases. Si tu veux avoir une belle peau de façon générale, mais avoir un beau make-up, faut vraiment que ta peau soit contente. Et après tu utilises les produits de make-up et je trouve que c'est le genre de brume hyper intéressante parce que ça allie un peu un côté 2 en 1, base et ensuite maquillage. Donc moi je l'aime vraiment beaucoup et gros plus pour l'odeur de ce produit là. Ensuite on enchaîne avec un produit de chez Melvita. Bon, Melvita c'est pas un nouveau produit, vous le connaissez, ça fait 1000 fois que je vous en parle sur ma chaîne. C'est l'eau extraordinaire, donc c'est une essence qui va te permettre d'hydrater ta peau. Je crois que ça c'est plus 65% si ma mémoire est bonne. Ça fait longtemps que j'avais lu toutes les infos la première fois où je vous en avais parlé, et t'as plus 75%, un truc comme ça, d'effet peau rebondie dès lors où tu appliques le produit. En fait, je t'explique, c'est une technologie qui est vraiment particulière. Donc les produits Melvita sont brevetés, ils ont des chercheurs vraiment propres à eux. Je crois qu'il y a une équipe de 20 chercheurs, c'est fait en France. C'est une marque qui utilise des produits qui contiennent des ingrédients d'origine naturelle. Je crois la moyenne c'est 99,6, un truc comme ça, donc c'est juste énorme, et on est à environ 44% d'ingrédients bio, donc c'est super. Ce sont des formules qui sont très clean, c'est du made in France. Vous connaissez Melvita, je pense qu'on a tous eu, je vous le dis à chaque fois, mais l'eau de rose dans sa salle de bain, moi c'est comme ça que j'ai découvert la marque. C'est grâce à ma maman qui avait toujours son produit à l'eau de rose qu'elle appliquait avant sa routine, peu importe ce qu'elle faisait. Ma mère, elle a jamais maquillé son teint, elle a toujours été très skincare et maquillage des yeux et de la bouche. Elle a tellement bien pris
soin de sa peau en fait qu'elle a jamais eu besoin de quoi que ce soit d'autre. Entre le SPF, les produits hydratants, elle savait déjà tout. Alors que j'ai l'impression qu'avant c'était pas hyper connu de faire tout ça, d'utiliser tous ces produits. Bref, donc Melvita, source de rose, vous le connaissez, donc l'eau extraordinaire, essence, hydra, repulpante. C'est une essence qui est extrêmement efficace et intéressante à avoir dans votre routine. Une fois que vous l'avez dans votre routine, vous en séparez pas. Je ne m'en sépare jamais. Dès lors où je termine une bouteille, j'en ouvre une autre. C'est vraiment devenu genre comme quand je change de culotte tous les jours. Je suis obligée d'appliquer ce produit tous les jours. Je sais pas si la référence est super glam, mais c'est vraiment la vérité. Parce qu'en fait, à l'intérieur, tu vas avoir du micro-acide hyaluronique. Le micro-acide hyaluronique, je vous l'ai déjà expliqué, c'est celui qui pénètre le plus en profondeur dans ta peau. Donc tu vas appliquer le produit qui va pénétrer instantanément, qui va t'apporter un boost d'hydratation tout de suite là maintenant, et en plus de ça tu as des micro-fractions d'huile de rose, ce qui fait que ça va venir loquer, ça va venir fermer à double tour de façon à empêcher l'hydratation de ressortir de ta peau. Donc ça c'est juste excellent, t'as un 2 en 1 dans un seul et même produit qui sent super bon, la texture est vraiment parfaite je trouve, on est entre l'essence et la gelée liquide, ce qui fait que ça va vite pénétrer, ça va donner un petit coup de boost de fraîcheur instantané le matin, ça fait trop du bien. C'est le premier produit que vous devez appliquer dans votre routine. Et ensuite, vous poursuivez avec votre sérum, avec votre crème hydratante, etc. Ça, c'est vraiment, dites-vous, peu importe votre routine, ce que vous utilisez comme produit, ça, c'est vraiment le petit bonus en plus que tu pourras utiliser et mélanger à toutes les sauces. Et une fois que tu as appliqué ce produit-là, tu lui as donné le boost d'hydratation parce qu'en fait, ta peau, c'est vraiment comme une éponge. Dès lors où tu vas venir l'hydrater, où tu vas lui donner ce petit coup de boost, elle va être contente et c'est là qu'elle va venir absorber tout ce que tu vas mettre en plus. C'est pour ça qu'en fait ça déjà ça fait du bien à ta peau parce que ça l'hydrate, donc ça évite la sécheresse cutanée, ça évite les rides, les ridules, etc. Et en plus de ça, ça va booster l'efficacité des produits que tu appliques juste après. C'est pour ça que je vous dis en fait ça c'est vraiment la base, c'est la base des bases. C'est un produit au vu de la formule, la technologie, de la jolie marque que c'est un excellent rapport qualité-prix, t'en as pour une éternité, il t'en faut très très peu. Et une fois que tu utilises ça, tu verras que ta peau est beaucoup plus jolie, tu la sens beaucoup plus repulpée, même sous ton maquillage, c'est un truc de fou. Le seul bémol, et je le précise parce que moi c'est le genre de truc qui me monte les nerfs, collaboration ou pas, je reste objective et ça je vous le dis à chaque fois, si tu en mets trop, ça peut boulocher. Donc ça, faites attention, il faut pas trop en mettre et quand tu l'appliques sur tout ton visage et une fois que c'est en place, c'est bon. Tu passes à autre chose, tu passes à ta crème et une fois que tu as appliqué ton maquillage, si tu veux éviter tout problème, tout effet de bouloche ou quoi que ce soit, une fois que ton fond de teint est en place, viens plus le toucher en fait. Parce qu'une fois que tout est en place, t'as pas d'effet de bouloche, t'as pas de risque. Voilà, c'est ce que je veux dire par là. Bah, vous le voyez sur les images, hein, c'est ce que j'ai appliqué aujourd'hui. Je n'ai aucune bouloche, j'ai pas eu de problème du tout, que ce soit lors de l'application, après avoir appliqué ma crème hydratante, après avoir appliqué mon fond de teint, ma poudre, j'ai aucun effet bouloche. Mais ce produit-là, faut que tu apprennes à l'apprivoiser, faut que tu apprennes à l'utiliser et une fois que tu as compris, t'as plus aucun souci parce que les premières fois que j'ai utilisé, je me disais il est excellent ce produit mais le côté bouloche là, faut vraiment que je trouve une solution. Voilà, donc si vous voulez 24 heures d'hydratation instantanément avec un seul et même produit et qui va retenir et qui va faire office de bonne base pour tous vos produits skincare mais aussi bonne base par rapport à votre maquillage, moi ça c'est un incontournable. C'est pour moi un graal sur le marché de la skincare. Voilà, c'est mon petit bébé. C'est pour ça qu'à chaque fois que Melvita me demande si ça me dit de donner un code promo, je leur dis bah grave, enfin j'aime trop ce produit. Et d'ailleurs si vous voulez tester le produit, découvrir d'autres produits sur le site de Melvita ou que vous connaissez déjà la marque, vous avez le code SANANAS qui vous donnera moins 20% sur tout le site, hors coffret et hors promotion je crois. Je vous remettrai ça juste ici de toute façon mais je vous mets le lien en barre d'infos. Mais pour moi ça c'est vraiment l'incontournable, l'indispensable que tu dois avoir dans ta routine. Et si vous avez peur au départ de l'utiliser en dessous de votre make-up parce que vous avez peur que ça bouloche, le temps d'apprendre à connaître le produit, appliquez-le le soir du coup, parce que c'est pas très grave si ensuite ça bouloche un peu ou quoi, mais vous verrez c'est hyper efficace et vous verrez que l'efficacité de vos autres produits est décuplée. C'est assez bluffant moi je trouve, mais faut être assidu et l'utiliser tous les jours. Ensuite vous me voyez utiliser sur les images ce contour des yeux de chez Clinique, c'est une tuerie. C'est une tuerie depuis que je l'ai découvert, je m'en sépare pas. J'aime beaucoup déjà le petit embout qui est en métal, ce qui fait que ça décongestionne, ça fait du bien, ça rafraîchit. Faut vraiment que j'aille me coiffer, j'ai pas fini ma coiffure. Donc c'est le All About Eyes Brightening Serum Concentrate, sérum concentré illuminateur, rétinoïde, vitamine C et acide hyaluronique. T'as tout ce qu'il te faut pour ton contour des yeux, pour l'hydrater, agir aussi sur le côté cerné mais aussi agir sur les rides et les ridules. Et ce que j'aime c'est malgré le fait que ce soit du rétinoïde, j'ai eu
aucun effet irritant, peau qui se retire, parce que des fois avec le rétinol, etc. Moi, ma peau, elle a du mal avec certains produits. Je vous le dis à chaque fois quand j'aime un produit à base de rétinol et tout, je vous dis ce produit-là, si vous avez un peu la peau sensible ou qui réagit, moi c'est bon, ça a fonctionné, vous pouvez y aller, ce produit en fait partie. Donc voilà, c'est assez rare, hein. Moi, le contour des yeux, il réagit vite au rétinol, donc excellent produit de chez Clinique, et franchement, je trouve mon contour des yeux plus lisse, je trouve que ça file moins dans les plis, mes produits de make-up, je le trouve vraiment efficace, et encore une fois, Clinique, hein, c'est une marque qui n'a plus rien à prouver, qui est aussi adaptée aux peaux sensibles, vous connaissez tous cette marque, donc je vais pas vous en parler plus que ça, mais si vous recherchez un nouveau contour des yeux, moi c'est ma valeur sûre du moment, et comme vous le voyez, pour les soirées super importantes, c'est celui que j'utilise, et j'utilise le matin aussi, matin et soir. On enchaîne avec un autre produit Clinique, je sais pas si vous êtes au courant, mais leur émulsion hydratante tellement différente, qui est connue dans le monde entier depuis la nuit des temps, est sortie en version SPF, donc voilà, c'est celui que j'utilise en ce moment, et vu que je vais sortir avant d'aller en soirée et que je vais certainement prendre un verre en terrasse, je me suis dit que j'allais quand même appliquer du SPF, que même si je vais pas rester très longtemps dehors, il faut quand même que je mette un SPF quoi qu'il en soit, et j'adore ce produit-là chez Clinique. C'est comme l'original mais avec un SPF 50, et si vous ne connaissez pas l'original, c'est un produit hydratant mais qui va aussi booster et agir sur votre barrière cutanée, ça va la renforcer, et plus votre barrière cutanée est renforcée, et plus en fait elle va réussir à se battre contre tous les effets néfastes de l'extérieur, de l'intérieur. C'est un peu comme la porte de chez toi, j'ai envie de dire. Voilà. Excellent produit. On enchaîne avec le fond de teint que vous voyez utilisé sur les images. C'est le fond de teint que j'ai pas arrêté de porter ces derniers jours, et depuis que je l'ai redécouvert cet été lors du voyage à Mykonos avec Nars, en fait je l'ai ressorti et je me suis dit non, vraiment j'ai vraiment pas changé d'avis sur ce fond de teint. C'est pour moi l'un des meilleurs au monde. Il est clairement dans mon top 5, et à chaque fois que je le porte, les gens me disent mais ta peau elle est juste oufissime. Enfin vraiment, même hier j'avais le concert de Drake, il y avait une photographe et elle me regardait, elle me disait mais ta peau elle est juste ouf, et elle montrait les photos, elle me disait mais je suis choquée de voir que sur les photos, enfin genre t'as vraiment pas besoin de retouches. Je lui dis mais franchement c'est trop gentil, enfin y a pas genre meilleur compliment quand on te dit ça, genre, enfin je trouve ça, moi ça m'a trop fait plaisir. Je trouve que ça me fait encore plus plaisir que quand on me dit oh t'es jolie, je trouve que quand on te dit ta peau, elle a pas besoin d'être retouchée, t'es là, avec tout ce que je mets dessus, merci bien. Et ce fond de teint, franchement, fait partie de ce compliment, je peux vous le dire, parce qu'à chaque fois que je le mets, j'ai le même compliment, et à chaque fois que je mets le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury, j'ai ce même compliment, on me dit tout le temps, putain ta peau là, elle est, t'as mis quoi, enfin c'est quoi ce fond de teint? Donc voilà, Natural Radiant Longwear Foundation de chez Nars, et pour la petite histoire, vu que ce soir c'est un événement Charlotte Tilbury, je m'étais dit, pourquoi pas faire un 100% Charlotte Tilbury? Je me suis dit non, franchement je pense qu'ils préfèrent quand j'utilise plein de marques, et le truc c'est que je me suis dit bon je vais au moins utiliser le nouveau fond de teint Charlotte Tilbury, la nouvelle brume, parce qu'ils ont sorti des nouveaux produits, mais je les ai pas encore reçus, ils ont été envoyés, j'ai une collab avec eux, je suis trop contente, donc j'ai hâte de les tester, mais je vous en aurais bien parlé dans cette vidéo, mais je les ai pas encore reçus. Donc je vous donne un autre Graal en attendant de tester le nouveau Charlotte Tilbury. Franchement c'est une tuerie, si vous l'avez pas encore testé, vous voulez un fond de teint à couvrance moyen, avec une couvrance moyenne mais qui camoufle quand même super bien ce qu'il faut camoufler. Moi là j'ai des rougeurs et des petits boutons, il est génial, voilà, c'est mon petit bébé. Et la teinte que j'utilise c'est Sahel. J'ai eu pour habitude il y a quelques années d'utiliser la teinte Stromboli, qui pour le coup s'est avérée trop jaune pour moi. Alors je sais pas si c'est que je m'en rends seulement compte aujourd'hui ou parce que ma peau a changé, j'en sais rien, mais je le trouve trop jaune pour moi, et on m'a déjà fait la réflexion et je me suis dit ouais donc je suis pas folle, donc c'est plus ma teinte. Et donc je me suis retournée vers Barcelona, qui est pas mal du tout pour moi, mais je trouve que Sahel est encore mieux parce qu'il est plus neutre. Donc voilà, si jamais vous vous référez à ma teinte de peau, si vous utilisez notamment le 575 de chez Armani, voilà, je vous donne une autre ref, Sahel sera parfait pour vous. Et si jamais, je vous ai posté en short plein de références fond de teint en quelques minutes, si jamais vous voulez vous référer à ma peau. Après le fond de teint, j'utilise du coup le bronzer liquide de chez Natasha Denona. Ça faisait une éternité que j'avais pas eu de coup de cœur chez Natasha Denona, et quand elle a sorti ça cet été, je me suis dit tiens, je vais l'embarquer avec moi, c'était en voyage d'ailleurs, je sais plus lequel. Je me suis dit je vais l'embarquer, je vais le tester, j'ai adoré, ça te fait un effet bronzé hyper naturel. J'adore la texture parce qu'elle est liquide, elle est facile à appliquer, elle est bien pigmentée mais elle s'étire, elle va pas te faire de traces, elle va être homogène, donc super produit. Mais une fois que c'est en place et ça te fait vraiment cet effet bronzé naturel. Moi j'utilise la teinte Drenched
Medium Neutral et c'est un produit qui est enrichi en sérum. Donc finalement, sans même en rendre compte, dans cette vidéo, j'utilise que des produits hybrides, soit make-up skincare, soit skincare et un peu tu peux utiliser en base de maquillage. Et je pense que c'est ce qui fait que j'ai adoré en fait ces derniers temps porter ce make-up parce que ça me fait vraiment une peau de malade. Je vous jure, hein, je vous jure qu'en me maquillant, je crois que je perds 5 ans au niveau de ma peau, contrairement à quand je suis pas maquillée, alors que normalement c'est l'inverse, c'est quand tu te maquilles, genre tu parais un peu plus âgée, là c'est tout l'inverse avec ces produits. Bref, c'est vraiment une dinguerie, je vous jure, c'est une petite pépite ce bronzer liquide. Ensuite un autre produit, cette fois-ci on repasse dans les, parce que c'est un vieux produit ça, mais que, enfin je crois qu'il date au moins de 7 ans ce truc là, mais pour moi c'est toujours l'un des best. Nouveau produit It Cosmetics. Alors It Cosmetics malheureusement, j'ai jamais kiffé leur concealer, à chaque fois je leur disais franchement ok, en termes de couvrance et tout, c'est un truc de malade, parce que c'est une marque qui a quand même été fondée par une femme qui avait, je sais plus comment on appelle ça, des rougeurs extrêmes au niveau de son visage. Et donc les produits se veulent très couvrants et en même temps, ce sont des produits skincare. Donc en fait, un produit de make-up et skincare, j'ai jamais kiffé les concealers trop couvrants. Je trouve que ça filait dans mes ridules et tout. J'ai jamais eu le coup de cœur. Et alors là, quand ils m'ont dit ouais, Sana, on a sorti un nouveau concealer, on espère que tu vas adorer. Je l'avais découvert il y a quelques mois. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait un vlog et on avait découvert les nouveautés du groupe L'Oréal Luxe, dont les nouveautés d'It Cosmetics. Et il m'avait dit on espère que tu vas adorer, donc j'avais essayé sur ma main, j'avais dit oh, ça a l'air pas mal et tout franchement. Et donc je l'ai reçu il y a quelques semaines, je me suis dit ah tiens il est enfin là, je vais le tester sur mes cernes. Je l'adore, j'ai été choquée parce que je partais un peu pessimiste en vrai, je me disais bon autant la CC crème, je suis une fan absolue, autant la skincare, je suis complètement dingue, mais les concealers, jamais kiffé leurs produits. Une tuerie, il me rappelle beaucoup le concealer de chez Herborian parce qu'en fait t'as vraiment cet effet skincare et make-up, il va camoufler pile ce qu'il faut, il a une couvrance plutôt légère à moyenne, ce qui fait que tu peux t'en servir aussi pour le teint, si tu veux t'en servir dans le sac à main, dans la journée, faire des petites retouches, il est parfait, t'as un petit embout mousse comme ça, t'as juste à twister, mais à l'intérieur t'as, alors je vous avouerai que je connais pas encore bien le produit, il faudrait que j'aille regarder, sérum multivitaminé, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors j'ai voulu regarder sur internet mais j'ai pas trop trouvé les ingrédients qui sont dedans. En tout cas, ils disent que c'est un sérum multivitaminé qui va hydrater pendant 24 heures. Donc merci beaucoup, moi c'est ce qu'il me faut pour le contour de mes yeux et c'est pour ça que peut-être il marche super bien. En tout cas, moi je trouve qu'il marque pas ma sécheresse, j'ai un contour des yeux lisse et je trouve qu'il camoufle super bien pour un concealer qui est censé être un peu hybride. J'utilise la teinte Fair Warm, donc c'est la teinte 120, il est excellent. Si vous avez le contour des yeux déshydraté et que vous avez des cernes ou que vous voulez un produit juste pour illuminer, vous réveiller le matin, essayez. Franchement, et vous m'en direz des nouvelles parce que c'est rare que j'aime ce type de concealer un peu hybride skincare qui en général est soit trop léger pour moi, soit va pas lisser le contour des yeux, ça va juste mettre de la couleur, ça va illuminer mais ça va pas être beau esthétiquement, je veux dire, parlant. Donc très belle nouveauté de chez It Cosmetics, bravo franchement à vous parce que j'étais pas optimiste hein, sur ce produit et franchement incroyable. Ensuite on enchaîne avec un produit que vous voyez utiliser sur les images, c'est le multiple de chez NARS. En fait ce produit là, je vous explique, si comme moi vous n'aimiez pas trop ce produit à l'époque parce que vous le trouviez trop léger, trop glowy, trop transparent, ça n'a plus rien à voir. Ils ont amélioré la formule, ils l'ont rendu beaucoup plus opaque, beaucoup plus pigmenté, mais surtout il est crémeux. T'as le temps de le travailler et une fois que tu le travailles, tu sens qu'il se transforme en poudre. En fait, si vous aimez la facilité d'application et d'estompage, on va dire, d'un produit crème, mais que vous n'aimez pas trop l'effet ou vous n'êtes pas fan parce qu'en termes d'adhérence, vous trouvez que ça tient pas très bien, ça reste pas en place, je vous recommande d'essayer le multiple de chez NARS. C'est un produit avec lequel tu peux utiliser sur la bouche, sur les joues et sur les yeux, mais c'est surtout que ça se transforme en petite poudre semi-mat, ce qui fait que ça reste en place, c'est pas trop glowy, c'est pas collant quand tu dis bonjour à quelqu'un, ça tient en place vraiment du matin jusqu'au soir. C'est devenu mon nouveau, je pense, blush crème du moment et c'est celui que j'arrête pas d'utiliser. J'adore la teinte Hot Take que vous me voyez utiliser sur les images et que j'ai là, hein, clairement. C'est un petit pêche parfait, mais j'aime aussi la teinte Bad Habit qui est un petit rosé, mais ils ont plein de teintes. Il y en a une autre qui s'appelle Fierce, qui est magnifique si vous voulez un effet Sunkissed. Ils ont sorti plein de teintes, elles sont incroyables, la texture est folle. Je vous jure, redonnez une chance au blush crème avec celui-ci et vous m'en direz des nouvelles, vous allez être fan. Et t'en as pour une éternité, le truc est énorme, t'en as besoin que d'un petit peu vu qu'il est très pigmenté et qu'il s'étire, c'est une dinguerie. Ensuite, produit à sourcils, j'ai utilisé un crayon de chez MAC parce que franchement, celui-ci j'ai découvert il y a plusieurs semaines, c'était au mois de juin, je crois.
J'avais une collab avec MAC, je sais même plus où c'était, à côté des Galeries Lafayette, enfin bref. Et je me suis dit, bah je vais en profiter vu que je vais aller au centre, je vais acheter quelques produits que j'avais envie de tester. Je me suis pris le crayon à sourcils parce que je l'avais jamais essayé. Lina me dit, ah bon, tu l'as jamais essayé? En plus, à chaque fois, Lina me dit, est-ce que t'as besoin de produits? Je te les envoie. Et j'ai jamais pensé à lui dire, envoie-moi le crayon. Donc là, je me le suis pris, c'est le Pro Brow Definer. J'aime beaucoup la pointe parce qu'elle est assez fine. Elle est fine un peu comme le Huda Beauty, qui est, comme vous le savez, l'un de mes crayons à sourcils préférés. Donc si vous aimez l'Huda Beauty, vous allez adorer la finesse de celui de chez MAC. C'est vraiment la même chose, je trouve. En termes de pigmentation, c'est incroyable. C'est incroyable. Justement, faites attention à appuyer pas trop parce qu'il est hyper pigmenté, mais direct, mais pas pigmenté cireux. Il est pigmenté, mais poudré. Donc j'aime beaucoup parce que ça reste naturel et j'adore la teinte Onyx. C'est un brun froid qui est pas trop noir, qui est pas trop marron. Et je trouve que ça va super bien avec la couleur de mes cheveux. J'adore. Franchement, gros coup de cœur pour ce crayon MAC qui n'est pas une nouveauté, mais du coup là on repasse dans les nouveautés avec un gel à sourcils de chez NYX Cosmetics. Depuis que j'ai découvert, je l'adore. Si vous voulez un gel à sourcils limite effet colle à sourcils, le nouveau de chez NYX est incroyable. Franchement, c'est une tuerie. C'est un petit gel, tu appuies, ça sort et après t'as comme une espèce de brosse en silicone. Et en fait le principe c'est de brosser. Bon, je l'ai pas fait là sur les images parce que je trouve que c'est un produit que soit tu utilises parfaitement, mais dans ce cas-là tu le fais avant d'avoir ton fond de teint, soit tu le fais pas parfaitement parce que tu utilises après ton fond de teint, parce que sinon en fait ça vient mettre du fond de teint dans tes sourcils. La meilleure façon pour moi de l'utiliser, tu n'as pas de fond de teint, tu le fais avant d'appliquer ton fond de teint, tu sors le produit, tu brosses tes sourcils dans le sens inverse, comme ça tu imbibes bien tes sourcils et une fois qu'ils sont bien imbibés, là tu viens les coiffer vers l'extérieur, vers le haut. T'attends 2-3 secondes, tu prends le bout d'un pinceau comme moi je le fais sur les images et tu viens aplatir. Je vous jure, c'est l'un des meilleurs gels à sourcils effet glue comme ça, effet bro freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Il est encore mieux, c'est une dinguerie. Du coup là je l'ai utilisé d'une autre façon vu que j'avais mon fond de teint. J'ai juste brossé mes sourcils avec, ça a imbibé un peu mes sourcils et là j'ai pris mon pinceau et j'ai aplati comme ça bouge pas. Ton sourcil il reste en place, tu peux faire ce que tu veux. NYX, vous êtes trop fort en sourcils, franchement bravo. Ensuite, autre produit que j'adore utiliser ces dernières semaines, ça pareil je l'avais acheté quand j'ai eu un tournage chez Sephora. La meuf elle va en tournage dans des endroits et même là trouve le moyen d'acheter des produits. Non mais je suis pas psycho quand même. Bref. Donc j'avais acheté ce produit là, c'est un highlighter de chez Ilia, un highlighter crème. Ce que j'avais adoré, c'est que c'est un highlighter crème mais qui va se transformer en petite poudre une fois que tu vas l'appliquer sur ton visage. Ce qui fait que tu as pareil la facilité d'application, tu as ce côté crème qui va du coup fusionner avec ta peau et pas marquer tes imperfections, mais le côté poudre qui vient au final ça va se figer et du coup t'as pas pareil d'effet collant, d'effet trop gras. Il est magique, franchement je l'adore, je l'aime beaucoup. J'ai eu la teinte Arc. Donc voilà, super highlighter crème mais qui finit poudré, un peu dans le même principe que le multiple de chez NARS. Et ce que j'adore faire du coup depuis que j'ai vu Mathieu me faire ça à Mykonos, pour ceux qui ont loupé le make-up que j'ai filmé avec le make-up artiste de chez NARS, allez voir, franchement il donne des astuces de fou et je l'adore. Et en fait lui ce qu'il fait c'est qu'il applique l'highlighter avant le blush, ce qui fait que t'as un effet super naturel et tout se mélange parfaitement. Et donc c'est ce que vous me voyez faire sur les images et c'est ce que je fais depuis qu'il m'a appris cette technique et ça marche super bien. Et cet highlighter en particulier, phénoménal. Franchement, essayez, vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, côté blush, il y en a deux que j'utilise beaucoup en ce moment, en blush poudre. Il y en a un de chez MAC qui est pêche et c'est celui que vous me voyez utiliser sur les images, c'est la teinte Like Me, Love Me. Une dinguerie, c'est de la gamme Mineralize, j'adore la gamme Mineralize de chez MAC, que ce soit les blushs, que ce soit les highlighters foncés, les poudres, tout est parfait. Et cette teinte en particulier est magique, en fait c'est en terre cuite donc ça va s'appliquer facilement, ça fait pas de traces, c'est lumineux comme vous le voyez, il y a un petit effet. Donc voilà, je viens le poser en touche un peu finale sur l'highlighter, un peu sur toute ma joue, pas comme ça précisément pour pas qu'il y ait de démarcation mais vraiment en finition vu que j'ai déjà appliqué le NARS en dessous et c'est parfait. Franchement c'est sublime, j'adore ce produit là. Vraiment ma valeur sûre du moment, celui que je lâche pas en ce moment. Donc vous pouvez foncer pareil les yeux fermés si vous aimez les pêches, vous allez adorer ce blush. Et un bronzer que j'aime beaucoup en ce moment et ce depuis quelques semaines pareil, depuis que j'ai découvert. Ça c'est une nouveauté parce que je l'ai reçu il y a quelques semaines. Le MAC c'est pas une nouveauté. C'est marrant parce que sans le vouloir j'ai fait 1 sur 2 un peu en nouveauté pas nouveauté. C'est le bronzer
bronzer highlighter de chez Laura Mercier. Vous savez que j'adore les bronzers lumineux parce que pour moi ce sont les plus naturels quand tu les appliques et c'est ceux qui mettent le plus en valeur ta peau parce que ça va réchauffer ta peau mais ça va apporter de la lumière et vu qu'il y a des nacres à l'intérieur, ça va s'appliquer beaucoup plus facilement qu'un bronzer mat. Donc moi j'utilise la teinte 30, c'est la teinte Cannes, qui est parfaite parce qu'elle est naturelle sur moi et comme vous le voyez, vous avez un côté mat et un côté highlighter. En fait, moi ce que je fais, c'est que je mélange les deux. J'en mets pas trop, je vais enlever l'excédent sur ma main et je fais juste ça pour vraiment la fin. Tu sais, la cerise sur le gâteau, tchouk 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 tchouk, un peu sur le front, ça vient te réchauffer et ça vient en même temps fixer du coup ce que tu as appliqué juste avant. Ça va du coup fixer aussi si tu as appliqué du bronzer crème ou liquide comme je l'ai fait et sans alourdir et sans faire de traces. C'est vraiment pour moi le genre de formule parfaite pour appliquer par-dessus un bronzer liquide sans ajouter de matière ni trop changer la couleur du bronzer que tu as appliqué avant. Pour moi c'est une super belle formule, j'aime vraiment beaucoup. On va enchaîner avec les yeux. Ce que j'ai utilisé, c'est un produit que j'ai découvert pareil. Je crois que je l'ai découvert avec vous dans une vidéo de nouveauté il y a quelques jours. C'est un produit de chez Mario et franchement du coup j'ai tous envie de les acheter. J'avais acheté une teinte pour tester. C'est le Master Longwear Cream Eyeshadow en teinte taupe. C'est un fard à paupières liquide mais qui finit en poudre. Donc pareil, inconsciemment, j'utilise pareil les mêmes textures, mais de toute façon, ce sont les textures qui marchent le mieux, je trouve. Ce sont les textures qui sont les plus sympas à utiliser, les plus faciles et qui te donnent un effet de ouf. Parce que t'as le liquide qui te permet d'estomper facilement un jeu d'enfant, mais le fait que ce soit poudré, bah ça évite tout ce qui est démarcation, ça va pas s'accrocher sur ta peau, ça va se fixer tout seul limite, et moi c'est ce que j'aime, franchement. De me maquiller, de me prendre la tête, j'ai plus envie, et du coup ce genre de produit-là, pour moi c'est magique. Donc c'est le produit que j'utilise, j'estompe vite fait et franchement c'est fait, ça fait juste ce petit effet d'œil un peu plus mystérieux mais sans trop en faire. Voilà, c'est tout ce qu'on veut en fait. Moi je veux aller vite et que ce soit efficace et que ce soit un peu sexy mais pas too much. J'adore et je pense m'acheter les autres teintes. Un autre produit pour les yeux, si jamais vous voulez un fard à paupières liquide qui pareil fonctionne super bien, qui tient, mais tu peux te baigner dans la mer toute la journée, il ne va pas bouger. C'est le même principe sauf que c'est en stick cette fois-ci. C'est un stick de chez NARS. Je l'utilise pas sur les images mais je vous en parle parce que si jamais vous voulez essayer les deux ou essayer l'un ou l'autre, pour moi ce sont les meilleurs que j'ai utilisés ces derniers temps. Bon voilà, je vais vous montrer la teinte Oblivion, mais vous avez plein de teintes. En fait c'est un stick hyper pigmenté, pareil, qui est crème mais qui est poudré une fois que tu le travailles. C'est vraiment le même principe mais en stick. Voilà, c'est un format différent. La teinte est super belle, c'est limite la même teinte que le Mario. Genre la meuf a vraiment tourné autour des mêmes produits sans s'en rendre compte. Excellent. 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 Quand je vous dis l'excellence, c'est l'excellence et franchement j'utilise plus que ces fards à paupières stick depuis que je les ai... Ceux-là je les avais achetés, c'était Mathieu qui m'en avait parlé à Mykonos et du coup j'en ai acheté 3-4 et je les adore. Vraiment, vous serez pas du tout déçus. On enchaîne avec un produit de chez Essence qui coûte vraiment 3 fois rien et qui est excellent. Si vous voulez un eyeliner en peau waterproof longue durée avec une couleur super belle, ce sont les Stay and Play, je crois, Stay and Play de chez Essence. Magnifique, la couleur elle est dingue. C'est la teinte marron. Il existe en noir et je crois qu'il existe une autre teinte. J'adore. Je suis fan, j'en prends un tout petit peu. Ils sont super pigmentés, t'as pas besoin de repasser 1000 fois. Et en fait, ça va venir intensifier ton œil sans trop en faire. Moi, c'est pour ça que j'utilise du marron en ce moment. Parce que je trouve qu'en fait, ça intensifie mon œil, mais ça fait pas trop. Vu que j'ai les yeux noirs, les cheveux très foncés, je trouve que moi ça fait tout de suite trop en fait. Il y a des gens ils me disent ouais mais c'est beau ça fait... Mais moi je trouve que ça fait trop. Du coup j'aime bien le marron en ce moment et celui-ci est vraiment très beau. La teinte du marron est très très belle. Ensuite on enchaîne avec un crayon pour les yeux que j'ai pas arrêté d'utiliser. Je sais pas trop si c'est une nouveauté honnêtement. Je sais plus si je l'avais reçu ou acheté parce qu'il y a des produits que j'avais reçus et d'autres que j'avais achetés. C'est un crayon pour les yeux de la marque Swede et notamment la teinte Golden Beetle. C'est un mort doré franchement sublime. Il est à la fois doré et à la fois marron j'ai l'impression. Il va intensifier tes yeux mais sans trop en faire et il va surtout apporter de la lumière en même temps. Ce qui fait qu'il l'intensifie mais il apporte de la lumière. Et j'adore ce genre de couleur parce qu'en général bah ça intensifie ou ça apporte de la lumière mais ça fait pas les deux à la fois. Mais cette teinte là elle est vraiment sublime. Ils sont hyper gras, c'est du bonheur à utiliser que ce soit en liner ou dans la muqueuse et ça c'est rare, vous le savez. De l'autre côté vous avez un petit tambour mousse si vous voulez étirer, travailler la matière et du coup j'ai trop envie de m'acheter les autres teintes parce que je suis tombée amoureuse de cette teinte et je trouve qu'elle me va super bien avec mes yeux. Donc voilà, un mascara pareil, je sais pas du tout si c'est une nouveauté, j'en ai pas entendu parler mais je pense qu'il est passé devant le Lash Paradise. Donc c'est de chez L'Oréal Paris, c'est le Paradise Big Deal. Je crois que je connais pas si. Pourquoi j'ai un trou de mémoire comme ça? Et celui-ci je l'avais acheté sur le site
je crois de Notino, j'avais passé une commande et je me suis dit tiens je connais pas ce mascara. Et c'est la version waterproof que je me suis prise. Il tient du matin jusqu'au soir. Déjà il me fait des cils de ouf. Vraiment. L'Oréal Paris de toute façon je pense que j'ai jamais pas aimé un mascara de chez eux. Il est excellent et il tient la courbe, c'est un truc de ouf. Donc voilà, très bon mascara. Ce que j'aime au niveau des picots, c'est que vous avez des picots, j'ai l'impression plus ou moins longs, ce qui fait qu'ils chopent bien en fait, vraiment toutes les longueurs, notamment ceux au coin interne et ceux au coin externe. Des fois c'est un peu plus chiant. J'ai adoré, du coup j'arrête pas de l'utiliser. En brume fixatrice, il y en a deux que je vous recommande, que j'ai découvertes il y a plusieurs mois pour la NARS. Je crois que c'était lors du voyage à Londres, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais filmé un vlog. Je l'adore, le nuage est parfait. C'est la perfection. Vraiment, c'est... Si toutes les brumes pouvaient être comme ça, franchement, ce serait dingue. Et elle va fixer ton maquillage, mélanger les matières entre elles, mais elle va comme t'apporter un effet de lumière, mais subtil. C'est pas genre gras ou quoi que ce soit. Elle est magique. La technologie de cette brume est vraiment géniale. Et j'aime aussi, je trouve qu'elle se ressemble beaucoup. D'ailleurs, de ce côté-là, la Kosas, c'est la Cloud 7, brume fixatrice aérée et lissante. Est-ce qu'elle lisse le teint? Non, moi je trouve pas. Mais en même temps, je verrai pas la différence vu que mon teint est hyper lisse après tous ces produits là. Donc, mais le nuage, pareil, c'est la perfection. Vraiment les deux, je vous jure, si vous essayez, vous allez adorer. Ce sont mes nouvelles brumes préférées du moment. Donc voilà, on va terminer cette vidéo avec les lèvres et le parfum que j'adore utiliser en ce moment. Crayon à lèvres, j'ai tourné, beaucoup tourné autour du Supernatural de chez Pat McGrath. C'est celui que vous me voyez utiliser sur les images. Pour moi c'est le neutre parfait qui va passer et avec vos rouges à lèvres rosés, comme vous le voyez sur les images, j'utilise un rose, et avec vos rouges à lèvres plutôt beige. C'est la perfection en termes de neutre. Efficace, il tient, mais quand je vous dis qu'il ne bouge pas, c'est un truc de ouf. Elle a amélioré la formule, parce que j'ai pas l'impression que ce soit la même formule qu'avant, ce sont les Legendary Longwear Lip Liner, incroyable. Et un autre crayon à lèvres que j'ai pas arrêté de porter, c'est le Smoky Pink de chez Mario, qui est un peu plus rosé, qui est un peu moins... Il est plus froid. Ouais, il est clairement plus froid. Il est plus froid, il tire plus vers le rosé un peu froid, mais... Pareil, je trouve qu'il passe avec pas mal de teintes, il est magnifique. Franchement, les deux sont sublimes. Le Pat McGrath est plus chaud, le Mario est plus froid. À vous de voir ce que vous préférez, mais ce sont les deux que j'ai adoré utiliser. Et en rouge à lèvres, vous me voyez utiliser cette pépite de chez Givenchy. En termes de rouge à lèvres luxe, il y a deux marques qui, je trouve, se sont vraiment améliorées et ont vraiment apporté un plus. En termes de rouge à lèvres, c'est Givenchy. Les packagings sont extraordinaires, ils sont sublimes, ils sont lourds, ils sont beaux, vous avez le logo juste ici en relief, c'est vraiment un produit très luxueux, mais la formule va avec. La formule est mate sur ta bouche, en fait quand tu l'appliques c'est une petite crème veloutée, c'est du bonheur, mais une fois que c'est sur ta bouche, ça ne bouge plus. C'est un mat nouvelle génération, tu le sens pas du tout, la finesse est juste... excellente, j'ai presque envie de dire. Les teintes sont magnifiques. Je les avais tous swatchées. J'avais fait une collab avec Givenchy sur TikTok et j'essaierai de vous le mettre là pour vous mettre toutes les teintes que j'ai swatchées. La teinte que je porte beaucoup, c'est la N01 et c'est celle que j'ai aujourd'hui. C'est un petit rosé sans être trop rose. Il est magique. La formule est dingue et autre produit que j'ai pas utilisé dans les images mais je vous le présente quand même si jamais vous voulez une version moins mate, que vous préférez les rouges à lèvres brillants, hydratants, intenses et longue tenue quand même. Oui et ça c'est Dior qui l'a fait, ils viennent de les sortir. Ce sont les rouges on stage et ce sont des rouges à lèvres qui se veulent confortables, lumineux pour tous les jours, mais qui dit tous les jours dit tu cours tous les jours, tu vas au boulot, tu vas en cours, peu importe, et ils tiennent malgré le fait qu'ils soient hydratants et brillant. Et ça, je trouve que c'est assez rare de tout rassembler dans un seul et même rouge à lèvres, parce qu'en général, quand t'as un rouge à lèvres brillant et hydratant, tu sais très bien qu'au bout d'un moment, tu vas plus rien avoir sur la bouche. Là, la tenue est juste ouf. Franchement, j'ai trouvé la tenue bluffante par rapport à la formule, en fait. Donc, je vous montre une teinte que j'aime beaucoup porter, mais toutes les teintes, pareil, sont magnifiques. Je vous mettrai, j'ai fait un TikTok, pareil, avec tous les swatchs. Je vous les mettrai, et en fait, ils sont lumineux sur ta bouche. Ça te fait vraiment cet effet galbé de lèvres que t'as envie de croquer, mais l'opacité et la tenue, c'est du rêve et ça va t'hydrater la bouche pendant 24 heures. Donc voilà, pour moi ce sont les deux
rouges à lèvres côté luxe qui se sont vraiment démarqués et qui m'ont vraiment donné envie de les embarquer avec moi dans mon sac à main. En plus de la forme du raisin du Dior, je la trouve parfaite pour rester hyper précis au niveau de ta bouche. Donc voilà, packaging super joli. Mais maintenant que je les ai beaucoup utilisés, je me rends compte que au niveau du packaging, c'est un peu relou à refermer. Il faut que tu trouves le bon côté. Et ça, j'avais pas vu, j'avais pas calculé au début. Donc c'est juste le petit bémol que j'aurais à dire sur ce rouge à lèvres parce qu'il est beau. Hein. Pareil, vous avez le logo à ce niveau-là, l'effet canage de chez Dior, hein, ici. Mais il faut que tu trouves, tu sais, c'est pas genre tu peux aller vite et mettre n'importe où. Il faut que tu trouves le bon côté qui fait que tu peux le fermer. C'est le seul point négatif que j'ai à dire sur ce rouge à lèvres. Et ça, au début, j'avais pas calculé. Donc voilà, contrairement au Givenchy, vous voyez, tu peux le mettre n'importe où. Du coup, je comprends pas pourquoi c'est comme ça pour le Dior. J'ai essayé de regarder, je me suis dit, mais pourquoi en fait il faut un côté? C'est peut-être la façon dont est fait le capuchon. Je sais pas. Je sais pas. Donc faites attention à ça. Enfin, vous êtes prévenus. Comme ça, si vous l'achetez, au moins vous saurez. Vous serez pas en mode... Oh, mais quoi? C'est quoi ce bouchon qui ferme, qui est chiant à fermer? On va terminer avec les gloss. Et le gloss que j'ai pas arrêté d'embarquer partout avec moi. Pour le coup là, c'est un Charlotte Tilbury. C'est celui-ci. Magnifique. J'avais acheté cette teinte et je crois qu'il y a une autre teinte. Je ne sais pas s'ils sont en édition limitée. C'est le Big Lip Plump Gasm. La teinte c'est Nude Gasm Diamonds. C'est un espèce de petit doré clair avec des petites nacres mais qui sont pas too much. En termes de fini sur la bouche, vous avez une formule qui est très shiny, hein, comme vous le voyez, mais qui tire presque vers l'huile à lèvres. Donc si vous n'aimez pas trop les gloss pour l'effet collant, etc., essayez parce que pour moi en termes de texture, on est entre le gloss et l'huile à lèvres. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup la teinte, j'adore, j'arrête pas de l'embarquer partout avec moi. Il a un petit effet mentholé, je le précise quand même, je sais qu'il y en a qui supportent pas, mais c'est pas excessif. Franchement, moi j'aime pas du tout. Je déteste ça, je comprends pas pourquoi on fait des trucs comme ça pour les rouges à lèvres. Je trouve que c'est... Il y en a qui adorent, hein. Donc je juge pas, mais moi je me dis vraiment pourquoi. Parce que moi ça me déconcentre, je le sens et ça m'énerve. J'aimerais bien oublier moi ce que j'ai sur ma bouche. Je trouve que c'est pas excessif. Franchement moi ça passe. Donc voilà, je préfère vous le dire quand même. Et sinon, une autre valeur sûre que j'ai pas arrêté de porter ces derniers jours, c'est un gloss de chez Essence et notamment une nouvelle teinte. Je la trouve sublime. Et c'est pas souvent qu'on voit des teintes un peu taupe froide comme ça. Il est trop beau, j'adore la formule de ces gloss, c'est le Extreme Shine Volume Lip Gloss et la teinte c'est le Biscuit Bliss. J'aime trop. C'est un petit taupe froid. Il se marie super bien notamment avec le Endless Cocoa de chez Make Up Forever ou le Grège, je sais plus quoi, de chez MAC ou le Grège aussi d'ailleurs je crois de chez Dior. Vous savez des taupes froids, c'est sublime. Sublime. On termine cette vidéo avec le parfum, le houlet, je vous en montre un ou deux. Allez, je vous en montre un, comme ça, ça vous laisse le suspense pour l'autre, pour mes favoris du mois. Je vais vous en montrer un qui n'est pas du tout connu et je pense que c'est une nouveauté. Je l'ai acheté sur le site de Space & Cake, Cult Beauty, je ne sais plus. La marque c'est Liss Beau. Le parfum je crois que c'est Beau et la marque c'est Liss. C'est une marque que je ne connais pas du tout. Made in, je crois que c'est fait à San Francisco, fabriqué aux États-Unis. C'est une marque américaine. J'adore. Il sent super bon. Si vous aimez les parfums de type, c'est pas la même chose, hein, mais les parfums type Bois d'argent de chez Dior, Juliette Has a Gun, Fleur de peau diptyque, si je dis pas de bêtises, le parfum Glossier avec le capuchon rouge, si je dis pas de bêtises. Vous savez, ces odeurs un peu mixtes qui font et propre et un peu boisé, musqué, un peu poivré, difficile à décrire avec de l'ambroxan, etc. Vous allez adorer. Adoré, j'ai adoré, j'adore, j'aime trop. Il est vraiment unique et en même temps il me rappelle un peu ce genre de parfum là. Donc voilà, c'est mon petit parfum valeur sûre du moment de la rentrée. Je me sens bien avec, je sais pas, je me sens fraîche, prête à attaquer et tout. Et en même temps je trouve qu'il fait un peu propre. Il tient super bien, je trouve d'ailleurs. Et puis voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à dire. Mes petites valeurs sûres de la rentrée. J'adore, on peut faire graver sa poudre. Avant tout, donc c'est une émotion vraiment toute particulière pour moi d'être avec vous ce soir, célébrer ensemble notre sensationnelle nouvelle campagne Airbrush Flawless avec le lancement de 2 nouvelles innovations stars pour notre gamme iconique. Pour la première fois,
une ambassadrice française pour la marque Charlotte Tilbury. Et ce choix n'est pas un hasard, il reflète vraiment l'ambition de Charlotte de renforcer ses liens avec la France. Un tonnerre d'applaudissements pour the one and only Jennifer. Je peux pas résister. Et chauffer son corps au soleil. Merci Marie. À ma mère, donc c'est vrai que vous touchez toutes les générations, ça c'est quelque chose aussi qui est très important pour Charlotte. Alors, est-ce que vous savez pour l'anecdote, parce que du coup j'ai eu la chance de la voir behind the scene, Jennifer, toi tu te maquilles très souvent en fait avant tes shows toute seule aussi. Et je crois que c'est quelque chose que tu aimais beaucoup chez Charlotte, c'est que les produits sont faciles à réaliser. Facile d'utilisation, effectivement. Et d'ailleurs, j'ai découvert le contouring grâce à Charlotte, parce que je le ratais régulièrement, avant de monter sur scène. Donc il y a eu quelques massacres avant de découvrir les produits de Charlotte. Et j'adore, oui, leur utilisation qui est plutôt facile, les soins, effectivement, et surtout... le nouveau fond de teint, le Flawless, en fait, il bénéficie d'un soin également. Vous avez la peau qui change vraiment et il a une lumière naturelle. Ouais. On ne voit pas qu'on a du fond de teint et voilà, il est facile à l'emploi. Et j'ai toujours été très admirative aussi de tout son packaging qui nous fait rêver. Le sérum, bien évidemment. Voilà, toute la skincare dont je suis absolument fan. Mais effectivement, moi qui me maquille toute seule, qui n'ai pas cet art, malheureusement, à mon art, de me maquiller facilement avec ces produits, c'est vrai que ça me facilite énormément. Ma révolution porte ton nom. De Charlotte Tilbury, et si vous le souhaitez, Donc voilà pour cette vidéo. Alors je sais pas encore si j'aurai du coup parlé avec Jennifer ou quoi, mais vous le verrez dans les images, vous allez le découvrir en même temps que moi. J'espère que ce petit make-up vous aura plu. Vous m'aviez dit ça fait longtemps que tu nous as pas fait un petit make-up, et c'est vrai, ça faisait super longtemps que j'avais pas fait un make-up. Donc voilà, mes valeurs sûres de la rentrée, ces produits que j'ai pas arrêté d'utiliser ces derniers jours, voire ces dernières semaines, que j'ai découvert, redécouvert, j'ai adoré. Ce sont des produits qui tiennent du matin jusqu'au soir, qui me font une peau de dingue et qui me rendent heureuse et me mettent en confiance de ouf. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petit maquillage un peu sexy mais pas trop, glam mais pas trop non plus, qui passe pour toutes occasions, je dirais. Voilà, je vous fais des gros bisous. En attendant la prochaine vidéo, on se retrouve très vite parce qu'il y a plein de nouveautés là qui arrivent. Par contre, j'ai trop hâte de tester. Il y a le nouveau fond de teint Yves Saint Laurent, le nouveau fond de teint Charlotte Tilbury, la nouvelle skin tint de chez Armani. Genre, c'est la rentrée des produits teint et j'ai trop hâte de découvrir tout ça. Donc voilà, allez, je vais m'habiller et enfin pour le coup, vous aurez déjà vu. Je vous fais des bisous, on se dit à très vite.